Bonjour à tous, c'est Arthur. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale sur le vin, car j'ai eu l'occasion de vivre les vendanges pendant mes vacances. Bonjour Mathieu, tu peux tout d'abord te présenter et nous dire où on se trouve. Salut Arthur. Alors là, on est donc au Clos des Saumanes en fait. On est au cœur d'un village qui s'appelle Châteauneuf de Gadagne. Donc on est une appellation des Côtes-du-Rhône méridionales. En fait, on est situé à une quinzaine de kilomètres d'Avignon. Et comme tu vois là, on est sur le plateau de Châteauneuf de Gadagne. Première question, à quelle période se passent les vendanges? Alors les vendanges en fait ça dépend de l'été généralement qu'on a eu et du degré de maturité des baies. Mais en gros on peut dire que généralement ça commence fin août et ça peut aller jusqu'à début mi-octobre. Cette année c'est un millésime un peu précoce, donc on a commencé avec une semaine, 10 jours d'avance par rapport à l'année dernière. Comment voit-on que le raisin est mûr pour être cueilli? Alors en fait tu as plusieurs manières de voir que le raisin est prêt à être vendangé. Alors le premier, le plus simple, c'est il faut goûter les baies. Il faut voir si la baie elle est sucrée, il faut voir si les tanins de la pellicule sont bien fondus. Tu peux aussi voir les pépins en fait quand ils tournent au marron et qu'ils ont un petit goût de noisette quand tu les croques, ça veut dire aussi que c'est prêt à être vendangé. Et puis en dernier lieu, il y a l'analyse qu'on fait en laboratoire en fait, donc on prélève un peu des baies partout dans la parcelle et on regarde le taux de sucre vraiment par analyse. Quelles sont les grandes étapes d'une vendange? Alors tu en as plusieurs. La première c'est la récolte, c'est la vendange en elle-même. Donc nous on vendange quasiment la totalité du domaine manuellement. Donc on a une équipe en fait et on récolte à la main avec des vendangeurs. Après, tu as la vinification, donc là ça prend un peu plus de temps. Donc c'est le moment en fait où le jus de raisin se transforme en vin, pour résumer. Et ça peut prendre environ 1 mois et demi, avant vraiment que le jus de raisin devienne vin. Quel volume de vin produit un hectare de vigne? Alors pareil, ça dépend du cépage, ça dépend du type de plantation. Par exemple, nous là, on fait à peu près 40 hectolitres par hectare. Donc un hectolitre c'est 100 litres. Et on a environ 4500 pieds par hectare. Donc à toi de faire le calcul. Dernière question, combien de temps devrons-nous attendre pour boire du vin? Pour boire le vin de cette année, alors ça dépend. Le rosé et le blanc ça peut aller assez vite en fait. Donc on va dire à partir de février-mars, au moment où on va le mettre en bouteille. Et pour le rouge, il va falloir attendre encore un peu, je te dirais 1 an et demi, ça dépend des cuvées. Merci Mathieu pour toutes les informations. À bientôt. À bientôt Arthur.